Salut, c'est Maxime, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Johan Brogol de chez Subverti, qui est l'auteur de ce magnifique jeu qui est Climato, et avec Tara, qui est une joueuse qui ne connaît pas Climato. Aujourd'hui, le but, ça va être de faire un point règle et de vous montrer comment on joue à ce super jeu. Générique. Donc bonjour Johan. Bonjour Maxime. Tu es le créateur de Climato, C'est ça. C'est toi qui as créé ce magnifique jeu. Ensuite on a Tara qui est une joueuse qui ne connaît pas Climato. Bonjour à tous. Donc qu'est-ce que Climato? Comme son nom ne l'indique pas, Climato est un jeu sur l'énergie. C'est vrai, ça me fait pas mal peur. Et donc comment on y joue? Parce qu'on peut voir qu'il y a différentes choses. Qu'est-ce qui est quoi? Qu'est-ce qui est quoi? Alors, Qu'est-ce si qui est vous voulez, quoi on va faire une petite mise en place. Par contre, on va jouer avec les villes. Donc Tara, tu vas nous prendre une ville. Ça va être ta ville de départ. Maxime, Je prends une ville. c'est ça, moi aussi. On la retourne. Ça nous donne un bâtiment de départ. Donc là, je vais mettre en place le marché. Donc le marché est l'endroit où on va pouvoir acheter des bâtiments, c'est ça? Tout à Pour fait. pouvoir agrémenter sa jolie petite ville et potentiellement gagner des points pour gagner la partie. Donc j'ai mis en place le marché et à côté vous avez la météo du jour. Donc aujourd'hui il fait soleil. Donc là on a le marché et non, là on a les ressources. Le but du jeu ça va être de construire des bâtiments. Pour construire des bâtiments il va falloir utiliser les ressources et payer leur coût en énergie. Johan, c'est toi qui commence. C'est moi qui commence? Oui. Super. Très bien. Alors, c'est à mon tour. Je vais piocher dans le gisement de hydrocarbures une carte. Donc c'est à mon tour. Moi ce que je vais faire, je vais piocher de l'uranium. Eh bien moi je vais te suivre et je vais piocher cette carte-là. Après un peu d'hydrocarbures, je vais aller dans la forêt découper du bois. Il va découper du bois. Donc moi ce que je vais faire, je vais utiliser mon uranium. Donc comme vous pouvez voir, je n'ai pas d'uranium dans ma centrale actuelle. Donc ce que je vais faire, l'uranium, je vais l'envoyer chez mon voisin. Parce que c'est le bâtiment qui est à ma frontière, donc je l'envoie chez mon voisin. Oui, je te pollue. Parce que j'ai construit une centrale nucléaire, il faut l'utiliser. Ben oui, moi je l'utilise parce que j'ai pas envie de polluer chez moi. Je récupère tes deux énergies et je me construis une plus grosse centrale nucléaire. Et vu que je n'ai pas envie que ce soit toi qui l'utilise, je la mets de ce côté-là, comme ça Tara pourra utiliser la centrale nucléaire. Et parce qu'il faut bien comprendre qu'on a accès à ces bâtiments, mais aussi aux bâtiments à la frontière de ses voisins. C'est-à-dire que Maxime, il a accès à ma centrale nucléaire et à ta centrale thermique. Ok. Moi, j'ai accès au premier bâtiment, qui a un incinérateur, mais j'ai pas accès au suivant, parce que la frontière, elle est seulement là. Et de ton Ouais. côté, pour l'instant, tu n'as qu'un bâtiment, donc j'ai accès à ton bâtiment. Voilà, et toi Tara, tu as accès à ma centrale et à sa centrale. D'accord. Voilà. Donc, c'est au suivant. Quand on pioche, il faut toujours qu'il y ait 6 cartes dans le marché. Et c'est au suivant. Ce qui fait changer la météo, il y a toujours du soleil. Toujours du soleil. Et bien du coup je vais repiocher une ressource. On va faire simple. À mon tour, je vais utiliser mes deux ressources hydrocarbures que je vais mettre chez toi. Ça te fait un petit nuage de CO2. Ça serait Voilà, sympa. donc un nuage de CO2. Et en plus de ça, tu as moins 2 points. Quand on utilise des hydrocarbures, ça enlève des points. Les hydrocarbures enlèvent 2 points. Et l'uranium enlève 1 point. Donc, vu que Johan a envoyé l'hydrocarbure chez sa voisine aura moins de points à la fin de la partie. Et en plus de ça, donc ça me fait 2 énergies. J'ai envie de construire le moulin à vent, il me faut 3 énergies, donc j'utilise le bois. Le bois, il n'a pas besoin forcément d'un bâtiment. Soit on le met dans un bâtiment, tu peux utiliser du bois, soit on l'utilise tout seul. En gros, le bois, on peut le brûler, ça fait de l'énergie. Le bois, on le replante, c'est une énergie renouvelable, on le met en dessous de la forêt. Ok. En dessous de la forêt, ça fait 3 énergies. Je construis un moulin à vent que je mets de ce côté-ci, qui est la nouvelle frontière avec moi. Donc moi je vais piocher un uranium, malheureusement c'est un lobbyiste, donc le lobbyiste est considéré comme un déchet, je vais pouvoir le mettre dans mon incinérateur pour pouvoir produire de l'énergie. Car oui, les lobbyistes sont des déchets. Et bien moi du coup je vais utiliser cette carte-là pour venir chez toi et récupérer 3 énergies. Je vais aussi déposer celle-ci sur la mienne pour récupérer mes 2 énergies, donc du coup ce qui m'en fait 5 pour le moment. Et là, vu la météo du jour, je vais pouvoir en avoir une autre gratuite. C'est ça, donc ça te fait 6 énergies en tout. C'est ça, 6 énergies, donc du coup là je vais pouvoir utiliser un bâtiment. Voilà, Construire un bâtiment. construire un bâtiment. Ok, Voilà. super, et donc du coup il faut que j'en mette une autre. Je remplace. Tu choisis où tu mets ton bâtiment. Alors, les ressources que tu utilises, tu peux les mettre comme ça. J'ai cumulé. Voilà. Comme ça, on voit bien. Tu peux toujours les cumuler comme ça. Et donc là, tu construis un bâtiment, c'est à gauche ou à droite. Donc là, par exemple, où tu l'as posé, c'est moi qui vais pouvoir en bénéficier. Si
tu mets de l'autre côté, c'est Johan qui pourra en bénéficier. Donc on va de ce côté-là. Allez, je te fais Tellement plaisir. influençable. C'est pour te faire plaisir. C'est très gentil. Et donc là, Johan, qu'est-ce qui se passe? Ah, un feu de forêt. Nous avons provoqué un feu de forêt. C'est une catastrophe. Enfin, une catastrophe. On la retourne pour savoir la conséquence. Donc, comme c'est toi qui l'as retourné, tu l'as tiré, tu l'as retourné, tu regardes de l'autre côté. Et il y a une conséquence que tu peux lire à votre voix. Alors, retirez de la pioche forêt autant de cartes que le nombre total de CO2 émis. Alors, le CO2 total, c'est le CO2 de toutes les villes cumulées. En fait, D'accord. moi, j'en ai pas dans ma ville. Maxime en a pas dans ta ville, toi, t'en as 2 dans ta ville. Mais si on en avait eu, on aurait cumulé tout le CO2 Ok. qui existe. Donc, en tout, il y a 2 CO2. Donc le CO2, il faut compter le nombre de nuages et non le nombre de points. Donc D'accord. le CO2, c'est vraiment les nuages. Voilà, donc vu que tu as 2 CO2, Yes. eh bien je te laisse piocher 2 cartes de la forêt et les brûler. Et Quelqu'un a un briquet ou c'est ce que je me demandais. on les enlève du jeu. Ok. Et la carte catastrophe, on la remet sous la pile. Ok. C'est à toi. C'est à moi de jouer. Alors, j'ai toujours du vent, parce qu'il y a toujours du vent ici, il y a de la pluie. Il faut savoir que je peux regarder la météo de demain. Il est autorisé de regarder la météo Demain, il y demain. aura encore du vent et de la pluie, très bien. Merci, disons futé. C'est pas pressé. Et j'ai l'avantage d'avoir 2 énergies automatiquement, parce que tu as construit un barrage de mon côté. Oui. C'est ma nouvelle frontière. Donc j'ai 2 énergies plus une énergie, j'ai déjà 3 énergies. Je vais en profiter pour construire une tiny house. Que je vais poser, comme tu as été gentil avec moi, je vais poser de ton côté. Trop bien. Ah, là. Et nous Merci. remplaçons la nouvelle carte bâtiment. Je vais aller polluer Encore chez Johan. Donc comme ça, je récupère 2. Je vais utiliser mon lobbyiste que je vais brûler chez moi. Donc je brûle un lobbyiste. Ah bah sympa. Je nettoie la planète. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, une ordure en moins. Donc ça me fait 1 et 2, donc ça fait 3. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un magnifique sabotage, et vu que Johan prend de l'avance, je De vais... l'avance. Oui, tu prends de Bah. l'avance. Je vais détruire sa magnifique tiny house. Donc je sabote ta tiny house. D'accord. Il explose dans une tristesse infinie. Et donc, tout était calculé, bien sûr. Donc, un nouveau bâtiment, Une école. et donc il y a aussi une catastrophe nucléaire. Dis-nous tout. Une catastrophe nucléaire. La ville avec le plus de radioactivité Radioactivité, c'est les petits symboles radioactifs. J'en ai 2. perd une centrale nucléaire de son choix. Voilà. Sympa. Ta-ta-ta-ta. Du coup, j'enterre mes déchets nucléaires sous mon moulin à vent, parce qu'il y a un chez moi, évidemment. J'ai 3 énergies, je vais construire cette nouvelle centrale nucléaire, qui ne coûte que 2. Je retourne le soleil, qui révèle un nouveau bâtiment, et surtout, Oh, une nouvelle catastrophe. un ouragan. L'ouragan, c'est une catastrophe, on retourne l'ouragan. Nous sommes encore sur une catastrophe qui utilise le CO2 total. Combien sommes-nous arrivés de CO2 sur le planète climat? On est à 3. 3. 3. Remettez les bâtiments du marché sous la pioche météo utilisant 6 nouveaux. Ça veut dire qu'il y a un ouragan qui détruit tout ici. J'avais bien le plan, moi, tu sais. On met tout en dessous. Et on a révèle 6 nouvelles cartes sur le marché. Donc, je vais prendre ceci. Une usine de valorisation. Donc tu valorises ton bois et tes déchets. C'est ça. On va faire de l'énergie. Ok, j'ai bien compris. Incroyable. Plutôt pas mal. Ah, il pleut et en plus de ça, il y a un arc-en-ciel. C'est pour célébrer le 6e bâtiment de Tara. Voilà. Donc on entame notre dernier tour. Exactement. Ça veut dire que j'ai le droit à une dernière action, tu as le droit à une dernière action, et après, on comptera les points. Voilà. Donc en fait, une fois qu'un joueur arrive à 6 bâtiments, les joueurs qui suivent, donc pour le coup, vu qu'on est 3, Yon et moi, on a une ultime action pour, eh bien, soit essayer de gagner un peu plus de points, soit, si on le peut, détruire un bâtiment qui appartient à Tara pour annuler son 6e bâtiment et donc continuer la partie. Je vais profiter de mon barrage hydroélectrique qui me donne 2 énergies, de mes 2 moulins à eau, qui me fait 4 énergies en tout, pour construire, eh bien, une école. Non, je rigole. Pour construire une tiny house. Là, j'ai une énergie grâce à ta tiny house. Donc, je vais construire une école. Bravo. Voilà. Donc, on passe au décompte des points, Ok. vu que on n'a pas pu t'empêcher de finir la partie. Donc là, par exemple, moi j'ai 10, parce que le parc éolien vaut 10 points. Ce bâtiment-là vaut 10 aussi, mon école vaut 8, donc ça me fait 28. Vu que j'ai brûlé un lobbyiste, je gagne plus 1 point, donc ça me fait 29. Sauf que là, j'ai moins 2 avec l'uranium et
moins 2 avec le CO2, donc ça me fait tomber à 25 points. Je vais avoir 40, 48, moins 4, ça va faire 44. Et de mon côté, j'ai 10, 20, 30, 40, 50, moins 1, 2, 3, 4, ce qui me fait 46. Donc comme on peut voir, Tara a terminé le tour, mais elle n'a pas gagné. C'est ça. Donc Johan remporte avec 46 points. 46 points, j'avais oublié. C'est ça. 46, 44. Tara perd avec 44 points. Et le deuxième. Elle est deuxième quand même. C'est toi qui perds. Non, c'est toi qui perds. C'est moi parce que j'ai voulu recréer le Londres industriel parce que j'adore l'histoire. Donc, Enfin, aussi communiste, non, industriel, tu sais. le Londres industriel communiste. Le Brésil bolsonaroïste. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, on est là pour y répondre. Surtout Johan, vous pouvez poser vos questions sur Facebook, en commentaire dans la vidéo. Une FAQ sera disponible sur le site internet. Quand penses-tu pouvoir mettre une FAQ sur internet? Et ben, elle sera disponible au moment de la diffusion de cette vidéo. Donc le plus tôt possible. Voilà, donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager, à commenter et à laisser un pouce bleu. C'était Maxime, Johan. Et Tara. et on vous dit à plus. Salut.